Ces champs appartiennent tous à une ferme expérimentale. L'idée vient de Maximin Charpentier. En 2013, il était président de la Chambre d'agriculture de la Marne. Le préfet m'a dit à Reims, là, il y a un souci, il y a l'ancienne base aérienne qui doit être rétrocédée, on n'arrive pas à trouver forcément de projet. Il y a quand même 240 hectares de terre agricole, est-ce que vous ne voulez pas réfléchir à quelque chose? Et donc là, je lui ai dit, monsieur le préfet, donnez-moi 100 000 euros à travers les fonds qui sont alloués à la réhabilitation. Moi, je mets 100 000 euros aussi. Et avec 200 000 euros, je vais faire une étude pendant 1 an où je vais rassembler des scientifiques, des chercheurs, etc. pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire sur une ferme aujourd'hui. Si on faisait une ferme expérimentale, sur quel sujet il faudrait la faire? Conclusion des scientifiques, le sujet à explorer est la réduction des émissions de CO2. D'où l'idée de tester ici du matériel écologique avec un grand projet prévu pour 2030. Il pourrait ressembler à cette image. Un méthaniseur associé à un système de bioraffinage qui produirait du gaz et de l'engrais à base de déchets végétaux. On récolte la plante, on la fait fermenter, on récupère le gaz et après on remet finalement le compost au champ qui va servir d'engrais. Et c'est là vraiment que le système est très vertueux parce qu'en fait on n'a plus besoin, ou en tout cas beaucoup moins, d'utiliser d'engrais minéraux qui vont être fabriqués avec justement de l'énergie fossile. Et ce dispositif permettrait de chauffer ces hangars voisins qui ont trouvé une fonction plutôt surprenante. Suite à une demande de cet acteur rémois, il y a 6 ans, ils sont devenus des studios de cinéma. Ce décor-là, c'est le premier décor qui est arrivé sur le site. C'est le décor originel de la série Shérif. Depuis, une dizaine d'autres séries et téléfilms ont été tournés ici. Là, on arrive sur le tribunal du coup de la série Le Code. Et donc ce tribunal, il a été construit parce qu'au départ, il devait tourner dans le vrai tribunal, sauf qu'on s'est retrouvé en période de Covid. Donc difficulté d'accéder aux tribunaux et puis aussi pour d'histoires de coûts, puisque comme c'était une série judiciaire, forcément beaucoup de jours à tourner dans le tribunal. C'est pas gratuit dans les tribunaux français. C'est un bâtiment qui a beaucoup d'avantages. D'abord, il est au milieu de cette BA 112 et il n'y a pas de nuisance sonore. Premier avantage. Ensuite, grâce à sa structure sans poteau, avec une hauteur assez conséquente, il permet de pouvoir d'ores et déjà, à l'intérieur du même bâtiment, accueillir différents types de décors. Les réalisateurs des séries Le Code, Machine ou encore Visitors ont profité de ces vastes studios, mais aussi des décors naturels de cette ancienne base. Vous êtes sûr de vouloir rester ? Un potentiel remarqué par Xavier Niel, le patron de Free. Fin juin, il a acheté 50 hectares autour de ses hangars. Son ambition, en faire le plus grand pôle cinématographique de France pour des productions internationales et des émissions de télévision. Dès 2028, de nouveaux hangars seront construits plus haut que ceux d'aujourd'hui. Un atelier de fabrication pour les costumes et décors sera intégré au site. Coût total, 80 millions d'euros. Ce que l'on propose, c'est à moins d'une heure de Paris, un studio qui est multi-usage, multi-service, et évidemment avec une compétitivité inégalée par rapport à Paris.